Eco-Artisan est une marque déposée par la CAPEB, ouverte à tous les artisans, qui repose sur 3 engagements. Être capable de réaliser une évaluation thermique globale, apporter un conseil global en rénovation thermique, réaliser ses travaux et en contrôler la qualité. Conçu à l'aune du Grenelle de l'environnement, Eco-Artisan est la marque qui distingue et valorise les artisans du bâtiment, engagés dans l'amélioration des performances thermiques des logements. Et ce n'est pas par hasard que ce lancement coïncide avec l'actualité. Un ensemble de travaux cohérents, dont la réalisation simultanée apporte une amélioration sensible de l'efficacité énergétique du logement. Juillet 2007, naissance d'une idée. Cette idée devient un projet avec l'Assemblée Générale 2008 et aujourd'hui, le projet est une réalité. Pour la première fois, le mot Eco-Artisan est cité au sein de la CAPEB. Batimat 2007, la conférence de presse rencontre un grand succès. Octobre 2007, une agence de communication est sélectionnée suite à un appel d'offres. Avril 2008, Assemblée Générale, le projet Eco-Artisan est présenté. Un comité de pilotage et 4 groupes de travail sont mis en place. 40 personnes, élus, administratifs et membres du réseau sont impliqués. CNAGS, septembre 2008, le projet se concrétise et les premiers outils sont présentés. La marque prend forme avec une charte graphique. Eco-Artisan est une marque qui concerne l'ensemble des métiers du bâtiment. 11 fiches argumentaires précisent les spécificités et techniques à maîtriser par corps de métier. Un dossier complet comprenant le référentiel indispensable pour bien comprendre les engagements. L'espace Eco-Artisan, accessible via l'intranet CAPEB. Les premiers logiciels professionnels requis pour la réalisation des évaluations des performances thermiques sont référencés. Cube et Cap Énergie. Le cahier des charges pour l'organisme indépendant, futur gestionnaire de la marque, est défini et les questions du QCM sont rédigées. Les 3 et 5 février 2009, mobilisation générale des éco-correspondants. Double objectif, avoir le plus grand nombre d'éco-artisans au sein des conseils d'administration départementaux. Avoir le plus grand nombre d'éco-artisans parmi les entreprises adhérentes de la CAPEB. Les premiers outils promotionnels pour que les éco-artisans puissent se valoriser auprès de leurs clients. En cours, un nouveau site internet Eco-Artisan dédié aux professionnels. Mars 2009, démarrage de la phase de test dans 30 CAPEB pilotes. Alors moi je trouve que personnellement, être éco-artisan aujourd'hui c'est une révolution. C'est une révolution parce que ça va nous permettre aujourd'hui de pouvoir faire des évaluations thermiques sur les bâtiments existants. Eh bien, c'est la CAPEB qui a poussé pour aller vers cette révolution et pour avoir des artisans en conformité avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les nouvelles réglementations, les nouvelles normalisations. Et ça, je crois que c'est un excellent outil pour l'artisan aujourd'hui. Cette démarche qui va s'inscrire justement après le Grenelle de l'environnement, je crois que c'est une chance pour l'artisanat, c'est une chance pour les entreprises de pouvoir justement se former. Alors pourquoi on ne l'a pas sorti plus tôt? Parce qu'effectivement, il a fallu former tous les artisans, les faire rentrer dans cette démarche, parce que c'est une démarche de qualité, et ça c'est très important.
Donc nous les avons incités à venir nous rejoindre dans les formations. Si j'avais un message vraiment à délivrer, c'est de venir nous rejoindre dans la démarche éco-artisan. Je crois que ça passera par là ou ça ne passera pas. La marque éco-artisan m'a fait déjà changer mes objectifs et mes façons de travailler. Donc les connaissances sur l'amélioration des capacités de chauffage avec le bois a fait que j'ai réorganisé mon entreprise. Et je trouve que c'était performant puisque j'arrive maintenant à re-embaucher du personnel. Pour avoir ce QCM, c'était une formation qui était, je trouve, très complète, qui était excellente au niveau des intervenants. On avait des intervenants qui étaient de tout ordre. Donc cette formation était, je trouve, excellente dans la mesure où on a un regard différent sur les matériaux de construction. Aujourd'hui, on peut travailler avec des matériaux qui sont beaucoup plus sains pour la santé des occupants, qui sont beaucoup plus économiques sur la longévité, sur les performances. Ce sont des connaissances bien spécifiques que FIBAT nous a bien expliquées et que l'on peut aujourd'hui traduire de façon simple pour que les clients le comprennent et soient intéressés, pas uniquement sur le point financier. Je pense que la marque éco-artisan va se développer si les artisans sont convaincus de ce qu'ils font. Il faut avoir quand même une motivation assez importante parce que c'est remettre un petit peu le travail de l'artisan à zéro et changer sa façon de travailler, de chiffrer, de dimensionner. Éco-artisan va bien sûr me valider mes compétences et ma reconnaissance sur le marché. Le fait d'être éco-artisan aujourd'hui répond parfaitement à l'image que nous avons de notre travail, c'est-à-dire une offre globale, un conseil aux clients personnalisé, quelque chose qui peut pérenniser une entreprise sur des valeurs sûres en fait. Donc j'y suis venu trop confiant je pense et quelques questions difficiles, j'ai répondu un petit peu au hasard. Et je me suis trompé. Et donc ça veut dire qu'à la CAPEB, il n'y a pas de passe-droit, même un élu peut se tromper. Alors forcément, ce QCM, pour l'avoir, il fallait faire ces formations. Moi, je pense que c'était quasiment obligatoire. Donc j'ai fait la formation 1, la formation 2, et j'ai commencé les formations 3. Et à ces 3 formations, j'ai toujours appris quelque chose. Et ce qui est très important au moment de ces formations, c'est l'échange qu'il y a entre tous les métiers. Où un plombier n'a pas le droit de poser une chaudière alors qu'il n'y a pas d'isolation. Il faut que tout le monde il faut participer à ces formations pour être éco-artisan. Dans la conjoncture actuelle, l'éco-artisan, oui, ça nous apporte quand même une corde de plus à notre arc pour pouvoir se battre et avoir encore un peu plus de chantiers spécifiques. Alors, les premières réunions qu'on a fait avec le conseil d'administration, quelques-uns étaient intéressés et les autres disaient encore une nouvelle marque, un nouveau label. Il y a des professions qui en ont quand même pas mal. Je parle
par des chauffagistes, des plombiers, des électriciens. Donc certains étaient un petit peu réticents et quand ils ont regardé le détail de cette démarche, beaucoup ont adhéré. Et maintenant qu'on est donc, sur le conseil d'administration, on a à peu près la moitié déjà de quasiment labellisés, hein, ou plus de la moitié qui ont suivi les formations. L'autre moitié commence à s'y intéresser fortement du fait que déjà la conjoncture fait que les travaux neufs baissent. Même chez nous, baisse quand même pas mal. Donc c'est vrai que le secteur de la rénovation est pour eux un marché à appréhender. Donc je pense qu'ils vont se rapprocher de cette démarche pour aller chercher de nouveaux marchés. Je suis fier que la CAPEB soit la première à avoir pensé à cette marque-là, d'avoir anticipé les effets de mode, parce que maintenant on rentre dans un effet de mode dans beaucoup de domaines avec l'économie d'énergie et le développement durable. La marque Eco-Artisan et l'attribution de cette marque aujourd'hui à nos collègues. On va former les premiers de ce réseau, on va les rejoindre, nos collègues dans cette grande marque, donc l'Eco-Artisan, et on va fédérer sur toute la France. On va faire un maillage tiré, mais c'est une grande aventure qui aura le jour le 17 avril. Et bien, tout simplement, la marque Eco-Artisan va nous permettre une fois de plus d'affirmer notre indépendance et nous révéler comme d'excellents professionnels. On est avant tout des artisans, on est des professionnels jusqu'au bout des doigts. Et avec cette marque, on va s'affirmer encore plus qu'avant. Je suis complètement convaincu que la marque Eco-Artisan va valoriser nos entreprises. Mais je voudrais dire à tous les collègues qui doutent un peu ou qui ont peur de la démarche Eco-Artisan, eh bien, venez nous en parler, venez travailler avec nous. On vous amènera tout doucement à la bonne approche de la marque Eco-Artisan. La jeunesse, je ne la retrouverai pas moi, mais la marque Eco-Artisan va redonner une jeunesse à mon entreprise.